Comme si toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la province éducationnelle du Congo central 3, Inkisi, a aligné de sa part plus de 6137 candidats aux examens d'État édition 2020-2021, répartis dans les 4 sous-divisions de sa juridiction, à savoir Madimba 1, Madimba 2, Kassangoulou et Kimvula. Pour l'ego, en ce jour du lundi 30 août 2021, la province éducationnelle du Congo central 3, chapeautée par M. Jean-Marie Mvunzimbemba, était en honneur de recevoir Mme Agathe Djambas, secrétaire générale adjoint à l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour donner le coup d'envoi. C'est au sein du lycée Sainte-Marie de Kisantou que la cérémonie vient de se dérouler devant les élèves et plusieurs autorités, tant politico-administratives, éducationnelles, devant les élèves, la notabilité et tant d'autres venus assister à cette grande cérémonie du lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. Tout commence par la prière et l'hymne national avant que le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3 appelle à la conscience des finalistes face à cette épreuve qui reste la dernière pour ceux qui travaillent avec conscience, en faisant allusion à la lutte que mènent les gardiens de la gratuité, son excellence M. Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, que la réussite soit une méritocratie et non un don comme autrefois. Ces 6137 candidats que nous avons reçus lors des épreuves de la dissertation. Donc, que nous estimons comme inscrits à la session ordinaire. À vous, candidats à l'examen d'État, ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à de pareilles épreuves, parce que vous vous êtes déjà affrontés pour la première fois lors des épreuves de la dissertation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nouveauté en termes de comportement psychologique et pédagogique que vous devez afficher. Les programmes des épreuves que vous aurez affrontés ce matin, c'est dans les programmes de cours que vous avez suivis au courant de l'année. On n'a pas puisé les matières ailleurs que dans le programme. Un élève qui a très bien suivi les cours a déjà son diplôme dans la poche, n'est-ce pas? Et notre souhait serait que vous puissiez obtenir un diplôme mérité. Que quand vous allez jubiler le jour de la publication, que vous puissiez vous réjouir parce que vous avez mérité ça. Que ça ne soit pas un diplôme de monsieur le préfet, de monsieur le professeur, quelque part dans un laboratoire. Parce que jusqu'à votre mort, cet échec vous poursuivra pour n'avoir pas mérité le visa pour vous permettre d'affronter toutes les autres étapes de la vie intellectuelle ou scientifique. Parce que le diplôme, c'est un visa pour vous. Le Congo ne peut compter que sur vous, sur une jeunesse instruite, une jeunesse responsable, une jeunesse qui va travailler et qui va faire le nécessaire pour que ce pays puisse aller de l'avant. Oui, aujourd'hui, vous allez affronter cet examen, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme tout ce que vous savez. Tous ceux qui ont composé cet examen ont dans la tête que le programme, qui est un programme national de toutes les options, ce programme-là est supposé, connu et appliqué dans toutes les écoles de la République. Nous voulons qu'il y ait un cachet spécial ici à Lukaya. Et nous croyons fermement que tout va se passer particulièrement bien passé dans ce centre et partout dans les autres centres de la province de Congo central 3. C'est à cette occasion-là que nous pouvons lancer officiellement la session de l'examen d'État, session ordinaire, année 2021.
nous vous souhaitons un bon travail et une bonne réussite. Mais la délégation a fait une tournée dans tous les centres de la cité d'Inkissi organisant les épreuves pour s'enquérir de la situation, en commençant par les centres qui sont au 1, 2, 3 et 4 avec un résultat satisfaisant pour la population et les déroulements positifs des épreuves selon l'inspecteur principal provincial du Congo central 3, M. Innocent Luciene et comme. Jusque-là, il n'y a pas eu d'incident. Nous n'avons enregistré aucun incident. Tout est bien parti. Nous espérons qu'il en sera de même pour les 3 journées restantes, c'est-à-dire le 2e jour, 3e et 4e jour. Dites-vous bien que nous sommes entrés en contact avec les chefs des centres des axes lointains, notamment Kimvula. Nous avons reçu également le rapport de l'inspecteur principal provincial adjoint que nous avons envoyé là-bas comme superviseur. Il nous a dit que tout s'est bien passé. À Kassangoulou, c'est le rapport de l'inspecteur général adjoint qui est superviseur national là-bas, qui nous a appelé pour nous féliciter de l'organisation. Tout s'est bien passé également. Donc bref, pour la première journée, tout est bien parti. Les candidats étaient disciplinés. Néanmoins, nous signalons qu'il y a quelques 10 ou 15 candidats qui n'avaient pas de macarons. Nous les avons acceptés aujourd'hui et avons insisté que demain, ils se présentent avec le macaron. Bon, en fait, ce ne sont pas des cas de substitution, mais ce sont des candidats que nous connaissons. Et d'après leur déclaration, ils auraient payé les frais de participation, mais ce sont leurs chefs d'établissement qui ont utilisé cet argent-là pour le compte des frais de la scolarité, c'est-à-dire les frais de fonctionnement. Mais c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu avoir accès au macaron. Mais nous avons accepté cela pour la journée d'aujourd'hui et avons instruit les chefs de centre d'insister là-dessus. Parce que les instructions disent qu'aucun candidat ne peut être reçu au centre s'il n'a pas de macaron. Voilà. Et là, si on a été tout petit peu tolérant aujourd'hui par rapport à ces cas exceptionnels de ces 15 élèves, demain je pense que nous demandons que tout le monde soit porteur d'un macaron. L'examen s'est passé plus ou moins, je dirais très bien pour moi. Ça a été, donc je dirais, toute la totalité de l'examen a été puisée vraiment au programme national. Donc pour moi, l'examen a été meilleur. Je m'appelle Mala Kofouti Sephora, je suis du lycée Fouki. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la passation de tes épreuves aujourd'hui? Bon, ça s'est bien passé, mais un peu de complications. Ça ne manque pas de complications. Mes parents, je leur dis seulement d'avoir confiance en moi, parce que j'ai déjà mon diplôme. Mais le patron de la dite province éducationnelle a dit remercier chaque soldat pour le travail abattu. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par remercier toutes nos autorités, commençant par son Excellence, Monsieur le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en passant par le gouverneur, qui nous ont fourni toutes les instructions en matière d'organisation d'examen d'État. Comme vous le savez, l'examen d'État, c'est une institution et c'est un examen que nous gérons en partenariat avec beaucoup de nos partenaires, commençant par les parents. Mais mes impressions, après le lancement d'aujourd'hui, sont des impressions de joie parce que nous n'avons pas connu d'incidents malheureux qui puissent perturber le fonctionnement des centres. C'est cela que je voulais féliciter et encourager encore davantage les chefs d'établissement, les parents et les élèves à tout mettre en œuvre pour que les 3 jours qui nous restent se déroulent aussi, les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Que les parents prennent toutes les dispositions. Les enfants ont étudié durant toute l'année. Ce n'est pas à la fin de l'année où on doit encore pouvoir chercher à chasser les enfants pour payer les frais de participation, pour les frais de scolarité. Et dès le départ, toutes les dispositions étaient prises. Donc nous encourageons les parents. Aujourd'hui, vous avez sillonné avec nous dans tous les centres. Plutôt, vous avez trouvé que même les mesures barrières étaient respectées partout. Et d'ailleurs, le partenaire UNICEF qui nous a aussi soutenus en ce sens, nous avons renforcé les mesures sécuritaires sur le plan santé
dans tous les centres en déposant les gels et les cache-nez à tous les enfants qui en manquaient. C'est ce qui fait que, en tout cas, tout était mis en place pour que les choses se déroulent normalement. Voilà donc mes impressions après le lancement du premier jour des épreuves de la session ordinaire.